frères gallois. Denis sauce piquante. Zéro RR podcast. Rémi le guacamole. Les frères gallois. Salope de Duchesne. Zéro RR podcast. Turbo Cali. Turbo balèze. Ok. Le beurre, l'argent du beurre, et le gros cul de la crémière. Salope de Duchesne. On récapépète. Zéro RR podcast. Les frères gallois. Ça claque sa mère. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RR Podcast, toujours animé par les frères gallois. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, comme on n'a pas de sujet pour le podcast, on s'est dit on va mettre une intro différente. On va meubler un petit peu en disant que c'est un épisode spécial, mais pas du tout. C'est un épisode comme les autres où on n'a pas vraiment trouvé le sujet. Non. On a le sujet, mais C'est ce qu'on dit. Bref, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, donc on va vous faire un épisode un peu, je pense, particulier. C'est vrai que, comme on dit avec Rémi, on a fait le tour déjà de pas mal de choses. Donc, ça devient un peu plus compliqué de trouver des sujets. Là, il y a deux, on va dire, sujets mineurs qui ont tilté un peu dans notre esprit. Après, on dit c'est des sujets mineurs. Ça se trouve, ça va durer 3 heures sur le même sujet. c'est pour ça qu'il faut se laisser toujours un petit peu du temps. Là, on s'est dit, ouais, peut-être ça va peut-être être un petit podcast, mais finalement, ça va peut-être être un très long podcast. Par contre, c'est pas qu'on est en déj de sujet, mais c'est qu'on prend moins le temps peut-être de s'inspirer un petit peu de ce qui se fait sur les réseaux, de regarder un petit peu ce qui se passe à droite à gauche. Donc, la partie commentaires vous est réservée, donc n'hésitez pas à nous partager vos sujets, des sujets qu'on n'a pas forcément fait ou d'autres sujets sous un autre angle. Ça peut toujours être très intéressant de mettre à jour certains trucs qu'on a pu dire par le passé. Et puis même, voilà, l'espace commentaire est à vous. Exactement. Et on rappelle aussi que si vous voulez nous laisser une petite évaluation positive, ça fait toujours du bien. Un petit 5 étoiles sur Spotify, un petit like sur YouTube. Vous abonner aussi pour suivre les aventures. Parce que c'est vrai que parfois aussi, il y a des questions qui sont posées dans les espaces commentaires du podcast qui sont répondues dans les vidéos YouTube. Parce qu'il y a des sujets, on va dire, c'est plus simple à traiter. Exemple, vous demandez une exécution sur un mouvement. C'est pas dans un podcast qu'on peut vous montrer une exécution de mouvement, alors que dans une vidéo YouTube, c'est quand même un peu plus simple. Exactement. Mon frère, on va enchaîner. On a fait une intro très courte, mais on devient de plus en plus efficace. Également, il faut aussi que je vous avoue quelque chose. Le podcast risque de pas durer très longtemps. Pourquoi, Rémi ? Parce que j'ai un date juste après. D'accord, il le dit. Bon. Ouais, c'est bon. On cache rien. On cache rien. Et il faut que je vous avoue ma problématique. Jusqu'ici, quand je faisais des dates, en fait, c'était très simple. Je donnais rendez-vous à la fille en question et je lui disais, on va aller se TP et on verra le coucher du soleil. C'était un peu romanticos, etc. Et ça permettait de faire des steps. Problématique, il y a eu le changement d'heure là, récemment. Il y a eu le changement d'heure. Ce qui fait qu'à 18h, il fait nuit. Nuit, noire. Du coup, je suis baisé. Je peux plus faire ça. Donc, il faut que je m'arrange parce que le coucher du soleil, il est à 17h et des bananes. Ah, t'as regardé ? J'ai regardé. Il s'est renseigné. C'est quand même pas mal. Alors, il faut savoir quelque chose sur moi, c'est que je suis un grand romanticos. C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un, tout est toujours... je prévois quelque chose. C'est pas je me C'est pointe. protocolaire, quoi. C'est-à-dire Non, que... c'est pas protocolaire. C'est je me laisse porter. Mais par contre, je sais potentiellement si on doit manger, où on va manger. Mhm. Et je sais ce qu'on va faire. Tu vois, c'est pas je me pointe avec ma bite et mon couteau. Non, c'est-à-dire que tu sais où tu vas aller manger pour justement faire fitter ta journée au niveau de tes calories. Il y a également ça. On en a déjà parlé. L'organisation, c'est ultra important. Et il est vrai que mes dates sont mieux organisées et planifiées que le podcast. Il n'y a pas de mal, hein. C'est sûr, En fait, c'est fou à quel point on est vraiment rigoureux pour plein de choses, mais pour le podcast, c'est... Non, c'est pas ça. On a déjà parlé plein de fois. C'est que la plupart des gens sont dans la surréflexion qui conduit à l'inaction. C'est-à-dire que les gens vont vouloir toujours avoir les choses parfaites. Et tant que les choses ne sont pas parfaites, les gens ne vont pas passer à l'action, tu vois. Et en fait, se dire, OK, il faut que pour qu'on tourne le podcast, on ait un sujet, on ait un décor, on ait des micros, on ait des caméras, on ait des trucs. Aujourd'hui, vous le voyez très certainement, on n'a qu'une caméra. Pourquoi ? Parce que c'était trop chiant de sortir les autres.
Mais voilà, on avait planifié un temps pour un podcast. On essaye de reprendre le rythme des podcasts. On a qu'une seule caméra comparé à d'habitude. On n'a pas réellement de sujet. Vraiment, ça s'est trouvé, mais pendant qu'on installait les micros. Mais on s'en fout. On s'est dit, bah voilà, c'est un temps pour le podcast. Et la plupart des gens, en fait, ils réfléchissent pas comme ça. Ils attendent de tout avoir. Ouais, d'avoir que- les outils, voilà, d'avoir le que tout matos, soit d'avoir le aligné sujet, etc. pour ensuite planifier. Mm. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que marchent les choses. Et souvent, c'est aller droit dans le mur que de penser comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui va partout, tu vois. Et surtout, ça conduit aussi à toujours être insatisfait, à toujours, du coup, penser que l'herbe est meilleure ailleurs, chez les autres, quoi. Mm. C'est comme les machines, hein, on l'a dit plein de fois. Les gens qui nous voient nous entraîner au GG, ils ont toujours l'impression qu'on a les meilleures machines du monde, que du coup, on est ultra chanceux et que s'ils s'entraînaient au GG, ils progresseraient nettement plus vite, etc. La vérité, c'est que ça ferait pas une grosse diff. Et beaucoup, en fait, se cachent derrière ça. Tu vois, ça devient une excuse en mode ouais, bah, en fait, moi, je ne fais pas ça, tu vois, parce que ça sert à rien. J'ai pas les bonnes machines, j'ai pas les bons trucs. Et c'est pareil, tu vois, pour la diète. Les gens vont dire ouais, mais moi, en fait, j'ai pas de air fryer comme Denis, j'ai pas de Cookéo, Mm. j'ai pas, je dois manger chez mes parents, machin, etc. C'est contraignant, tu vois. Tout ça, c'est des excuses. Moi aussi, je mange chez mes parents, mais quand je mange chez mes parents, je bouffe pas comme un gros porc, tu vois. Je mange en fonction de mes objectifs. J'essaye de m'organiser, j'essaye d'emmener des trucs, tu vois. Et c'est ça la différence entre l'action et l'inaction par la surréflexion. Ouais, mais c'est clair. Et même petit fun fact par rapport au gym et au fait qu'on ait effectivement des très bonnes machines, je suis quasiment sûr que mon intensité, mon implication dans mes entraînements était meilleure quand je m'entraînais à Espace Forme, donc l'autre salle dans laquelle j'étais avant en fait. Hein. Je suis quasiment sûr qu'aujourd'hui, au vu de mon organisation, au vu de mes journées, au vu de mes projets aussi, enfin de nos projets pour le coup, je suis sûr que je suis moins impliqué, toujours impliqué, mais moins impliqué dans cette démarche de développement d'une shape qu'avant, tu vois. Vraiment, j'en suis quasiment sûr. Et c'est là où je me dis franchement que d'abord avoir du très bon matos, ce qui compte vraiment, c'est toi et seulement toi et comment tu vas t'impliquer réellement, comment tu vas t'engager réellement dans ton entraînement, par exemple. Là, tu soulèves un point important aussi. C'est vrai que depuis qu'on a le gym, alors on s'entraîne dur, Ah, mais toujours. on s'entraîne toujours bien, etc. J'ai toujours mes 5 entraînements hebdo. Enfin, vraiment, ça bouge pas. Mais c'est vrai que en fait, vu comme en fait, le gym nous permet tellement de gagner du temps, que ça soit en fait sur les déplacements. Moi, littéralement, je fais 2 pas et je suis dans le gym, tu vois, comparé à mon bureau. Ce qui fait que en fait, très souvent, je vais me caler par exemple des rendez-vous avant ma séance, des rendez-vous après ma séance. Et en fait, je me dis, ok, bon, bah voilà, j'ai un rendez-vous à 9h30 qui va durer approximativement 30 minutes. Et je vais me mettre un rendez-vous à, je sais pas, 11h30, quelque chose comme ça, midi. Et lui, ce rendez-vous, il va durer peut-être 1 heure. Et en fait, ça va vraiment me dire, ok, ça veut dire que je vais avoir le créneau pour m'entraîner entre ces deux rendez-vous. Ouais, l'organisation, elle est trop bien pour ça, c'est vrai. Mais du coup, en fait, le premier rendez-vous, il dure jamais 30 minutes. Et du coup, ça me bouffe du temps pour ma séance. Et j'ai l'autre rendez-vous qui arrive. Le mec, parfois, me dit ah, vas-y, je suis prêt un peu en avance, etc. Et du coup, bah, je me booste. Et ouais, c'est ça, ça me permet de gagner du temps. Alors que, tu vois, si par exemple, j'étais vraiment plus impliqué dans ma progression, bah, peut-être que déjà, d'une, je pourrais me permettre d'avoir un peu plus de volume, peut-être un peu plus d'exo, peut-être prendre un peu plus de temps de repos, etc. Mais au final, je ne le fais pas parce qu'en fait, avant, il fallait que je prévoie une après-midi parce que j'étais à 30-45 minutes de route du gym. Donc en fait, quand je m'entraînais, je prévoyais que ça. Alors je prévoyais pas que ça, je prévoyais aussi des tournages pour mes vidéos, pour mes réels, etc. Donc quand je montais m'entraîner, j'avais ma séance plus des vidéos que je devais tourner. Donc je faisais pas que ça, mais en fait les vidéos, j'avais aucune pression après ces vidéos. Donc si je voulais prendre 5 minutes de temps de repos, je pouvais prendre 5 minutes de temps de repos. Si je voulais faire une séance de 3 heures, je m'en foutais parce qu'en fait mon après-midi était dédié pour ça. C'est-à-dire qu'on avait vraiment l'énergie à disposition pour notre entraînement et aujourd'hui, on l'a beaucoup plus segmenté. Je prends mon cas, effectivement, je m'entraîne toujours autant. Par contre, mon énergie, elle est divisée parce que entre, bien sûr, les coachings, entre la vie du gym, l'entretien du gym, les projets de construction de machines de sport, le lab,
bref, tout ce qu'on fait, on fait, bien mon énergie, elle est divisée. Avant, c'était coaching muscu. Et maintenant, c'est coaching, muscu, lab, etc., etc. Et la liste, elle est beaucoup plus longue et forcément que mon énergie, elle est divisée. Puis il y a aussi quelque chose, c'est que vu comme c'est notre propre salle de sport, Chez notre bébé. je suis plus aussi. En fait, quand je m'entraîne, je suis plus autant dans mes séances qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, quand j'allais dans la salle, qui n'était pas la mienne, en fait, j'y allais juste pour m'entraîner. Là, maintenant, quand je m'entraîne, je vais resserrer les machines. Ouais, il y a Et toujours un truc. je vais enlever la poussière. Je vais réfléchir, tu vois, je vais commencer à tester des setups. Je vais me dire, ok, celle-ci, on pourrait la modifier comme ça, tu vois. Je vais prendre des notes. Et en plus, vu comme j'ai mon bureau qui est juste à côté, parfois, je vais avoir une idée de vidéo. Donc, je vais aller chercher la caméra et je vais filmer, tu vois. Je suis pas totalement dans ma séance comme j'étais avant. Bien sûr, ouais. Donc, je sais plus pourquoi on disait ça. Mais oui, si tu attends que tout soit bien parfait pour agir, tu n'agiras pas. Exactement. Mais en fait, Denis, tu avais commencé à parler de ton date. Tu avais dit, il faut que je fasse vite le podcast parce qu'après, j'ai rendez-vous. Et tu voulais peut-être en venir au niveau de tes steps. Pourquoi il y a quelque chose à dire sur Ben mon non, mais c'est que justement, tu avais commencé, je crois, ou à moins que j'ai loupé la fin de l'info par rapport à ça, mais tu parlais du fait que il fallait quand même qu'on book vite le podcast, histoire que après tu puisses avoir du temps à disposition pour aller faire ta rencontre avec ton date et surtout aller faire tes steps en plus. Non, alors, encore une fois, je vous montre un peu l'organisation, ceux qui auront la caméra. Actuellement, j'ai 18K 9, donc j'ai quasiment 19K steps sur mon objectif de 20K. Et en fait, je les ai fait avant parce qu'encore une fois, je ne sais pas si en date, je vais pouvoir marcher autant que je veux, etc. C'est-à-dire que même d'un point de vue de l'organisation, je prévois. Et tu vois, je me dis même, au final, si j'ai un peu plus de steps, je ne sais pas où on va trop aller manger. Enfin, j'ai une idée de là où on va aller manger. Mais du coup, en fonction de comment ça se passe, tu vois, genre, si elle finit pas son dessert, qui c'est qui va le finir? C'est gros Denis. Et du coup, je serais bien content d'avoir peut-être 10K steps en trop ou ce genre de choses, tu vois. Ok. Dans tous les cas, il faudra que je remange après. Mais bon, c'est pas très grave. Le classique, le classico Denis. Le classique. Mais voilà, je voulais revenir un peu. Tiens, on peut aussi partir sur cette voie-là du podcast. C'est que justement, ce trop parfait, cette recherche de la perfection, cette surréflexion, donc on l'a dit, c'est quelque chose qui bloque. Et parfois, tu sais, les gens, ils sont matrixés par ça. Par exemple, il y a des mecs, parfois, la dernière fois, je poste mon leg curl couché, tu vois. Et ils me disent, mais pourquoi tu fais pas du leg curl assis? On a vu dans les études que le leg curl assis, il était il apportait plus de résultats que le leg curl couché, etc. C'est vrai. Le fait que le leg curl assis, tu travailles plus en position étirée, eh bien, tu vas avoir une meilleure réponse et tu vas avoir un meilleur développement des ischios. Mais ça veut pas dire que tu dois arrêter le leg curl allongé pour autant. Exactement. C'est exactement là où je veux en venir. Donc, les gens, en fait, sont dans cette sur-réflexion, tu vois, oui, cet exo, il est potentiellement meilleur. Encore une fois, tu vois, c'est vraiment, c'est ce que j'ai appelé dans un des podcasts, la théorie des 20 ans, tu vois. Je ne sais plus si je l'avais appelé comme ça, mais j'en avais déjà parlé. En gros, imagine, tu prends un mec, le même mec, exactement pareil, la même morphologie, même diète, même sommeil que l'autre, et il y en a un qui fait du leg curl assis pendant 20 ans, et l'autre, il fait que du leg curl couché pendant 20 ans. Est-ce qu'à la fin, les résultats, les différences seront vraiment significatifs? C'est-à-dire qu'il y en a un, il aura peut-être 1 cm d'ischio en plus, tu vois. 1 cm, c'est négligeable. Et d'autant plus que au moment où j'avais posté ce leg curl couché, donc je l'avais expliqué dans une vidéo YouTube, c'est que le leg curl assis, j'avais un cycle dessus depuis le début de la salle. C'est-à-dire que depuis environ décembre jusqu'au moment où je l'ai changé, donc ça devait être en août, un truc comme ça. Donc, il y a quand même eu 9 mois de progression en continu sur le mouvement. Il y a un moment, j'ai saturé, tu vois. Il y a un moment, j'ai saturé. On avait un leg curl couché à côté. Je suis passé dessus. D'un point de vue de la fatigue, il était beaucoup moins fatigant. Je connectais beaucoup plus. Je me sentais bien mieux. J'avais beaucoup plus envie de le faire parce que du coup, je progressais beaucoup plus facilement. Et le leg curl assis, il me mettait des claques de cow-boy. Chaque fois que je le faisais, j'étais KO. Mais parce que je pense que quand tu reparles du leg curl assis supérieur au leg curl allongé, c'est pas vraiment comme ça qu'en plus c'est indiqué dans l'étude ou même dans ce qu'on pourrait observer
sur le développement de ce genre d'exercice, c'est tout simplement c'est leg curl assis plus leg curl couché en fait qu'il faudrait faire pour que ça soit vraiment opérationnel pour tes ischios. Parce que travailler que sur du leg curl assis tes ischios, c'est effectivement très bien, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Il faudrait incrémenter d'autres patterns en lien avec d'autres positions pour vraiment espérer avoir un développement efficace et même on va dire plus général de tes ischio-jambiers. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, c'est que, en fait, tu les reconnais, les gens qui pensent comme ça. C'est ce que j'appellerais les accros du format court. C'est-à-dire que c'est des gars qui vont regarder du contenu court. Et le contenu court, il faut que ça soit putaclic. Les gars, je fais du contenu court, je sais comment ça fonctionne. C'est-à-dire que tu fais une vidéo et la vidéo, c'est deux mecs font du leg curl, un fait du leg curl assis, l'autre fait du leg curl couché. Lequel des deux aura le meilleur, plus de résultats? Lui, car, et là, argument d'autorité, cette étude l'a démontré. Et en fait, le mec qui regarde ça, il dit « Oh, bah, le leg curl couché, c'est de la merde. Le leg curl Ouais, assis, je le fais plus, c'est vachement mieux, tu vois. » Et après, c'est toujours l'effet, parce que il y a toujours le premier mec qui fait cette vidéo. Et donc forcément, ces vidéos en général sont virales. Et les vidéos qui sont virales sont repris par d'autres créateurs. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'effet perroquet. Donc une vidéo qui était déjà virale, qui fait parfois des millions de vues, est reprise par d'autres qui du coup se servent de cette viralité et qui du coup ça devient un sujet un peu tendancieux. Donc ça refait des centaines de milliers de vues. Et il y a toujours de plus en plus de perroquets. Et au final, en fait, le mec, il ouvre son application, il ouvre son TikTok. Il y a du coup un premier mec qui dit leg curl assis supérieur, leg curl couché. Il continue 3 scrolls plus loin. Tu vois, il y a 2 culs entre ces vidéos. Et 3 scrolls plus loin, il y en a un autre. Il a leg curl assis supérieur au leg curl couché, tu vois. Et après, il y en a un autre, c'est le leg curl couché, faut-il vraiment l'arrêter? Bah oui, parce que cette étude. Et tu vois, il continue, il y a encore des culs. Et hop, là, il se retape une vidéo, tu vois. Et là, dans sa tête, c'est bon. Il l'a vu 4 fois. Les vidéos, en plus, elles ont plein de likes. Donc, tu as aussi cette validation externe. Les mecs qui les font, ils ont du coup parfois plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Donc, il y a aussi cet argument-là. Et en plus, dans les vidéos, ils utilisent une étude qui est également un argument d'autorité. Donc, le mec qui voit ça, il se dit « Bon, le curl couché, terminado !» Mais en plus de ça, je suis sûr que pour ceux qui s'intéressent vraiment au contenu qu'il y a sur les réseaux et qui regardent vraiment attentivement sur différents comptes, on arrive tout de suite à voir l'arborescence un peu du truc. Bam, il y a un sujet qui pop. Par exemple, on reprend l'exemple du leg curl assis supérieur au leg curl couché. Première vidéo, et puis après, tu as quelqu'un qui va reprendre en disant la même chose, effet perroquet, d'accord, mais après, tu vas avoir encore une autre personne qui va apporter un autre argument, puis un autre, il y en a un qui va apporter une nuance, l'autre un contre-exemple, et en fait, on a tout de suite une arborescence, et en fait, c'est plutôt ça qu'il faudrait regarder, c'est plus tout ce contenu-là, et pas juste une étude où, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais quand tu dis il y en a qui apportent de la nuance sur le format court, c'est très rare. Hein. Non, mais souvent, tu sais, c'est ah, ok, il y a un tel qui a dit ça, bim, contre-exemple. Ou bim, ce qu'il dit, c'est ok. Ouais. Et en fait, c'est souvent la somme de ces choses-là qu'il faut regarder parce que souvent, les personnes n'ont pas tort. En fait, c'est juste qu'elles vont pas assez loin dans la réflexion. Et quand tu regardes un petit peu tout, c'est là où tu arrives un peu mieux à comprendre les tenants et les aboutissants du truc. Mais franchement, j'ai exactement compris comment ça fonctionnait sur Insta, par exemple. Et en fait, un même sujet, il va être repris mais sous 20 formats différents, mais avec toujours un truc en plus pour dire oui, j'ai pas plagié ou c'est pas un copier-coller exact, j'apporte un truc supplémentaire par rapport à un tel. Ah, c'est souvent comme ça, tu sais, c'est soit blanc, soit noir. Donc c'est exo, oui ou non, tu vois. C'est pas, il y a pas de juste milieu. Alors que pourtant le juste milieu, tu vois, là il y a eu le débat avec justement il y a beaucoup qui m'ont dit en ce moment il y a le curl marteau, tu vois, le curl marteau qui a été mis de côté. Il y a certains créateurs qui disaient que justement c'était inutile et justement effet perroquet, tac 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 tac. L'arborescence, bim 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 bim. Et du coup, voilà, en fait, moi, ça retombe dans mes DM Insta et ça retombe aussi sur mes suivis, hein, tout simplement. Pourquoi je fais du curl marteau? Donc, justement, tu es obligé d'expliquer les choses et c'est souvent comme ça. Et en fait, donc, pour en revenir au sujet de base, c'est que les gens veulent toujours, en fait, le mieux. Ouais. Le mieux du mieux. Donc ça rejoint ce qu'on disait au début, que les gens, quand ils veulent se lancer dans quelque chose, en fait, ils veulent, on reprend l'exemple du podcast, les micros, les caméras, les lumières, les machins, les trucs, la régie. Et en muscu, c'est pareil, tu vois. Les gens, ils veulent toujours le mieux du mieux. Donc, ils veulent les meilleurs exercices, sans comprendre pourquoi potentiellement ils sont supérieurs, ou alors potentiellement
en fait, ils ne le sont pas. Hmm. Tu vois, et en fait, ils vont suivre les tendances. Et Mais c'est que c'est un côté très réconfortant en fait de n'avoir qu'un seul son de cloche et de se dire ok c'est cet exercice où là par exemple en ce moment je sais pas il y a une polémique par rapport au ton et au mercure dans le ton et en fait j'en ai entendu parler. voilà mais en fait ça revient forcément dans mes oreilles et puis tu as déjà l'arborescence qui a déjà découlé si tu veux et en fait tu comprends un peu mieux d'où ça vient et dans les commentaires c'est marrant parce que en fait c'est ah ben qu'est-ce qu'on peut manger en fait ou d'accord, bah voilà, encore un aliment qui était bien. On pensait qu'il était bien, finalement il est plus bien. Enfin, il est plus bien. Il est plus bon. Et donc du coup, en fait, on a ce côté du. Mais qu'est-ce qu'on doit faire en fait? Que doit-on manger? On mange de l'eau et puis comme ça, au moins, on n'en parle plus. Ah non, l'eau non plus. Et oui, l'eau non plus. Ah, il y a Voilà. eu le scandale avec l'eau. Non, mais justement, alors c'est trop drôle parce que moi, j'ai pas vu les vidéos sur le ton. C'est-à-dire qu'on m'a posé des questions sur le ton, mais j'ai pas. Du coup, on m'a pas dit j'ai vu cette vidéo, machin de. Voilà, c'est le truc très très viral en ce moment. Ouais. Ah ouais, et ben justement, tu vois, c'est trop drôle parce que c'était ce matin ça que moi ça m'est arrivé et je pensais que c'était, tu vois, en fait je reçois tellement tout le temps les mêmes questions que ça m'a pas choqué que pour une fois j'ai 2 fois, on va dire, ces questions qui revenaient. Et du coup, ça se trouve, bah, là, si je me reprends des questions sur le ton quand j'ouvre mon téléphone, je serai pourquoi. Mais en plus de ça, c'est pas nouveau si tu veux que le thon est un gros poisson dans la chaîne alimentaire et que bah, il est souvent plus riche en métaux lourds et notamment en mercure et que bah, il est préférable de manger les petits poissons de la chaîne alimentaire, les maquereaux, sardines, harengs, etc. Mais en fait, il faut pas juste s'arrêter à l'étude des associations qui sont contre en fait parce que c'est mené un peu de cette façon-là et encore je pense que je n'irai pas plus loin dans le sujet parce que je connais pas encore assez le truc mais c'est mené par une asso qui lutte contre la pêche de masse si tu veux donc forcément bah, c'est la pêche au filet donc qui écrase tous les fonds marins et qui attrape les gros thons qui sont souvent en voie de disparition dans certains endroits. Il y a une surpêche de ce truc-là, effectivement, c'est vrai. Mais par contre, c'est une asso. Est-ce qu'elle n'est pas biaisée par justement le côté bien-être animal, le côté aussi sauvons les poissons, etc. Sachant qu'en plus de ça, derrière, il y a des entreprises qui commercialisent le poisson, tu as des marins, enfin je veux dire, tu as tout un écosystème aussi de personnes qui ont besoin de la vente de poissons. Donc il faut faire attention un petit peu, savoir comment il est pêché, savoir comment on peut le consommer. Est-ce que tous les poissons, les gros poissons, sont mauvais pour la santé? Est-ce que les alternatives, quelles sont les alternatives et comment les consommer, où les trouver? C'est plus ça en fait qu'il faut regarder. Et en fait, on va toujours trop loin. Là, on a pris le thon en exemple, il y en a plein d'autres. Et c'est toujours pareil, il y a un truc qui pop, très politisé en plus, et après, bah, c'est parti. Et tu vois, ce qui est trop drôle, c'est que justement, j'ai fait une vidéo très nuancée il y a un peu plus d'1 an sur justement tout ça, sur les métaux lourds, sur l'arsenic dans le riz, sur la pollution de l'eau, sur vraiment, j'ai fait une vidéo très nuancée dessus. Elle n'a pas marché. Alors que pourtant, elle était très intéressante. Mais si j'avais dit, mec, arrête de manger du thon, Arrête de manger du riz. Ah. arrête de manger, tu vas crever. Ouais. Elle serait nettement beaucoup plus mieux marché. Donc, encore une fois, il y a aussi ce que les gens recherchent. Ils recherchent le sensationnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu n'es pas obligé de chercher toujours du coup la perfection. Parce que en plus, cette recherche de la perfection, elle est vaine. Parce que comme je te dis, tu l'auras jamais. Parce que tu vas te dire, ok, le lait cœur lassie, il est mieux que le lait cœur couché. Et après, tu vas te rendre compte que ton lait cœur lassie, c'est le Technogym, tu vois. Donc là, tu te dis, putain, sur le papier, le lait cœur lassie, il est mieux que le lait cœur couché. Mais en fait, tu te retrouves à faire un lait cœur assis qui est complètement pourri. Et du coup, en fait, tu te dis, moi, je veux le lait cœur prime, tu vois. Je veux le lait cœur prime. Et en fait, c'est une quête qui sera vaine. Tu ne seras jamais satisfait. Et Il faut ça, le lait cœur lassie Paramount. Oh, il vient de liquer un truc, Rémi, là. Franchement, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Bon, c'est peut-être une machine qui va arriver au gym, mais Peut-être. on ne dit pas plus. Et c'est une machine mythique, elle est vraiment incroyable. Bref, et du coup, c'est pareil, tu sais, au niveau de l'alimentation. Les gens, en fait, ils ont vraiment des... Tu sais, c'est comme le filet de poulet, tu vois, mec. C'est la Rolls, méga turbo Rolls. Ouais. Et à côté de ça, genre, t'as le haut de cuisse de poulet. Non, lui, il peut aller se faire enculer, tu vois. Les cuisses de poulet, ça peut aller se faire enculer. Même les poulets entiers, ça peut aller se faire enculer, tu vois. Poulet va se faire enculer. Ah, non. Ah, la monétisation. Et voilà. On n'a plus de monétisation. Hein. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que en soi, c'est pas moins bien, tu vois. C'est même parfois mieux.
parce que c'est plus riche en micronutriments, tu vois. Et c'est juste une façon différente de le faire fitter dans tes macros. Mais tu sais, les gens, ils ont cette pensée binaire et puis aussi, ils veulent pas se faire chier. Et puis surtout, ils ont rarement cette compréhension globale des informations. C'est-à-dire que ils vont se dire, lui, il est moins bien parce qu'il est plus gras, tu vois. Si à chaque fois que si tu réfléchis comme ça, Rémi, t'es gras, t'es moins bien. Je sais, T'es gros, Rémi. je sais. Mélissandre. T'as faim? Oui. En plus, on parle de bouffe, forcément que j'ai faim. J'ai trop faim aussi. Bref, tout ça pour dire que, en fait, voilà, n'aie pas cette recherche de la perfection, parce qu'en plus, ce qui est trop drôle, c'est que parfois les gens, ils vont acheter du filet de poulet, les premiers prix, trucs élevés dans des conditions catastrophiques, alors que tu as du haut de cuisse de poulet, parfois que tu peux retrouver de bien meilleure qualité, bien en plus, voilà, élevé dans des meilleures conditions, qui sera en plus moins cher, tu vois. Mais non, le filet de poulet, c'est la Rolls, tu vois. Alors du coup, tu prends ton filet de poulet qui est la Rolls, et en fait, tu te retrouves avec du poulet dégueulasse que tu vas manger, ça va être fade, tu vas pas prendre de plaisir, ça va être sec comme un coup de trick. Et voilà, ça. Mais c'est pareil pour plein de choses. Enfin, on parle du thon, mais en Polynésie, qui a été en plus, là-bas, je veux dire, le thon rouge ou le thon de mer, je sais pas comment on les appelle, les autres thons, mais ça fait partie de leur alimentation locale, si tu veux. Enfin, ils mangent beaucoup de poissons. On prend l'exemple du saumon aussi. Le saumon, alors, il y a plein de défauts, et donc il faudrait plus en manger. Ben voilà, peut-être qu'il y a d'autres alternatives. Pensez par exemple à la truite, voilà, il y a d'autres choses. Et c'est souvent en fait l'excès qui est mauvais, ça on le répétera jamais assez, mais ne vous privez surtout pas d'un aliment, enfin je ne pense pas. On l'a dit plein de fois, ce qui est mauvais, ce sont les extrêmes. C'est le trop de quelque chose ou le pas assez de quelque chose. Supprimer complètement quelque chose, c'est une mauvaise idée. Avoir énormément de quelque chose, c'est aussi une mauvaise idée. Comme dit Rémi, c'est la dose qui fait le poison. À partir du moment où vous avez des seuils OK et que vous variez suffisamment, c'est bon. Et de la même façon, au niveau de l'entraînement, ne cherchez pas les extrêmes. Cherchez du coup à savoir quels sont les avantages de chaque mouvement et essayez du coup de les adapter aussi par rapport à ce que vous avez dans votre salle, ce que vous aimez faire. Parce que, tu sais, c'est cette fameuse aussi théorie de l'exercice optimal, tu vois. Il y a des mecs, le développé couché, au bout d'un moment, ils se faisaient beaucoup de trash talk. J'ai participé à trash talk un peu le développé couché en plus. Format court. Format court. Parce qu'encore une fois, quand je dis ça, je suis créateur de format court, donc je suis pas totalement innocent, tu vois, dans ces affaires-là. Parce que le format court, c'est un format où tu peux pas exprimer pleinement tes idées. Donc soit il faut donner une information qui nécessite pas beaucoup de nuances, soit du coup il faut faire une vidéo plus longue avec de la nuance, mais en acceptant que du coup elle sera pas beaucoup visionnée. Et ça, en fait, pour un créateur de contenu, pour être parfaitement honnête, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a des enjeux derrière. Si tu as moins de visibilité, potentiellement, tu perds tu peux perdre des abonnés, tu peux perdre de l'engagement, sachant que du coup, tes chiffres sont analysés avec les marques avec lesquelles tu travailles, tu peux perdre tes contrats. Également, si tu as moins de visibilité, tu as moins de clients potentiels qui peuvent venir vers tes services. En fait, il y a pas mal de choses en jeu. Donc, moi, personnellement, alors, je m'en bats un peu les couilles du fait de... Je préfère en fait la qualité de l'information à la viralité de l'information. Tu peux aller sur mon compte si tu veux vérifier ce que je dis. Finalement, sur 3 années de contenu que tu crées, t'as pas eu, on va dire, beaucoup de viralité dans tes contenus. J'ai eu beaucoup de viralité. En fait, non, mais je veux dire, c'est pas que de la viralité. T'es pas sur du contenu punchy où en fait tu vas être repris par plein de personnes. Alors j'ai fait du contenu punchy. Ouais. Je pense que certains se souviennent de certaines vidéos à buzz que j'ai faites. Et ces vidéos, justement, j'ai compris que je ne voulais plus aller chercher ce genre de buzz. Et oui, j'ai fait des vidéos où je reprenais le contenu de certains autres créateurs. Je l'ai fait une fois. Ouais, c'était pour une vidéo de Nassim, non, c'est pas ça? Non, justement, la vidéo avec Nassim, c'était... En fait, quand je dis que quand j'ai repris une vidéo d'un créateur, c'est pour dire je suis pas d'accord avec lui. Donc pour chercher un peu le clash, tu vois. Ouais. J'ai pas du tout aimé cette dimension de la création de contenu, mais c'était quelque chose qui fonctionnait très bien. Vous pouvez regarder, c'est vraiment scroller loin. Ça doit être 2021, mes premières vidéos, tu vois.
plus jamais je l'ai refait. La vidéo avec Nassim dont tu parles, effectivement, c'est une vidéo où Nassim s'est fait beaucoup de trash talk sur la façon dont il exécutait un mouvement. Et justement, en fait, j'avais repris son exemple et j'avais dit, est-ce que Nassim a vraiment tort de faire son exercice comme ça, tu vois? Et en gros, j'avais repris les commentaires qui étaient, parce que c'était un mouvement d'élévation latérale. Et en fait, les gens disaient, Nassim, en fait, il sait pas faire ses élévations latérales parce qu'il n'utilise pas de cuff et il règle mal sa poulie. Et en gros, j'avais dit, est-ce qu'il fait vraiment mal son mouvement? Et du coup, j'avais dit, si tu règles la poulie en bas, comme il le fait, c'est pas spécialement une erreur. Ça fait juste en sorte que la tension arrive là dans le À un mouvement. autre moment, ouais. Et si tu la règles comme les gens le disent, ça fait ça sur le mouvement. Et encore une fois, il y a des cas où c'est plus intéressant de faire d'une façon et des cas où c'est plus intéressant de faire d'une autre façon. Et pareil, le fait d'utiliser un cuff, j'avais également dit, voilà, ça a des avantages d'utiliser une poignée, ça a des avantages d'utiliser un cuff. C'est mieux dans cette situation, c'est mieux dans une autre situation. Et en fait, la moralité, je m'étais servi un peu de ça, c'est vrai, je m'étais servi un peu de ce buzz pour dire, en gros, si tu connais pas la programmation du gars, tu critiques pas. Ok. Voilà ce que j'avais dit, parce que c'est vrai que justement, tu vois, ça reprend ce que je disais tout à l'heure sur mon leg curl, c'est que les gens, parfois, ils se rendent pas compte à quel point ils sont violents. C'est-à-dire que le mec qui m'a dit, pourquoi tu fais pas du leg curl assis, tu sais, c'est limite, mais espèce de gros tocard, toi qui as des milliers d'abonnés, tu sais même pas que le leg curl assis, il est super. Tu vois, il y a vraiment les gens te prennent de haut, et c'est vrai que Nassim, il s'est fait exploser la gueule. Et en fait, si j'avais fait la même vidéo en reprenant justement mon exemple avec le leg curl assis et le leg curl couché, ça n'aurait pas marché. J'ai utilisé du coup Nassim, et justement, je le dis aussi dans la vidéo, je le dis, j'ai pris l'exemple de Nassim qui a un bad buzz parce qu'il a il a beaucoup plus d'exposition que moi, et du coup, ça sera beaucoup plus simple de faire passer le message qui était que tu ne peux pas, en gros, tu ne peux pas juger d'une programmation si tu n'as pas tous les éléments. Et oui, ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, même Nassim, il se prend des avalanches en mode parce que c'est un mouvement d'élévation latérale. C'est plus optimal si tu règles la poulie au niveau de ta hanche et c'est plus optimal si tu le fais avec des cuffs, tu vois. Certes, ça a des avantages, mais c'est pas obligé de faire comme ça et c'est pas parce que tu ne le fais pas comme ça que ton mouvement d'élévation latérale ne sera pas efficace, tu vois. Ouais, récemment, j'ai partagé mon GM Press que j'ai repris à la Splice Machine. Et effectivement, c'est pas vraiment un GM Press. Bon, alors, pour l'expliquer, c'est un mouvement un peu hybride où je fais un mélange entre un développé couché prise serré et un GM Press parce que c'est comme ça que je me sens le mieux. Si je faisais qu'un GM Press ou qu'un développé couché prise serré, le compromis des deux mélangés me paraît mieux, si tu veux, en fait. Et beaucoup de personnes m'ont dit, mais non, mais il faut pas le faire comme ça, tu devrais le faire comme ci. En fait, dans ma story, je ne l'ai pas assez précisé, mais c'est le mouvement où je me sens le mieux, où c'est le plus confort pour moi, là où en fait, je me plais le plus, si tu veux. Et ça, je peux comprendre que pour beaucoup de personnes, c'est compliqué de se dire qu'on peut apporter pour un exercice plusieurs dimensions. Donc, tu parlais des élévations latérales à la poulie, mais tu peux le faire pour en fait tout un tas de mouvements. Parce qu'en fonction de la programmation de la personne, et c'est pour ça que je dis souvent qu'une bonne programmation, c'est une programmation où tu es capable de justifier absolument tout ce que tu mets en place dans ta programmation. Je sais plus où je voulais en venir, mais en gros, si tu n'es pas en mesure de faire ça, c'est effectivement peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas OK ou dans lequel tu sens que c'est un peu flou. Et c'est justement là où il faut vraiment que tu t'attardes, essayer de justifier absolument tout ce que tu fais dans ta programmation pour être sûr que c'est bon, en fait. Et si tu es capable de justifier, c'est bon. Mais tu vois, c'est même dans les programmations, tu sais, qu'on m'envoie ou que je vois en début de suivi, parfois il y a des gens en fait tu retrouves vraiment les exercices les plus optimales du moment, tu vois. Et il me semble que j'avais pris cet exemple où un jour il y a un gars, il m'avait envoyé sa prog, et dans sa prog, je vois le Dennis Rowe. Ouais, moi j'ai reçu là récemment aussi une programmation où en fait le mec il avait écrit crucifix façon Rémi, je sais plus ce qu'il avait fait, si High Incline façon Denis, tu vois, c'était marrant parce que du coup il y avait à chaque fois une façon particulière de faire. Ouais, mais c'est ça. Et du coup, en Le fait, Dennis Rowe, ouais, tu en avais parlé. Le Dennis Rowe, justement, c'est une de mes premières vidéos virales qui consistait à détourner l'utilisation d'une machine de Basic Fit pour en faire un chest supported row. Et justement, cette vidéo avait très, 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 très bien marché. Attends, j'essaie de m'en souvenir.
C'était quoi déjà ton Dennis Rowe? Sur la machine à fente avec un banc. Ah putain. Ah ouais, le montage. Ah putain. En vrai, je prenais le banc, je le mettais au milieu de la machine, j'avais des cales pour sortir la première, j'avais 2 épis de chargement pour du coup moduler la courbe de résistance. C'est toujours un très bon mouvement. Est-ce que du coup je le conseille toujours? Déjà, le nombre de Basic Fit où cette machine est disponible est relativement faible parce que c'est les Basic Fit de première génération. C'est vrai. Ce qui fait que maintenant, la plupart des gens ne s'entraînent plus dans des Basic Fit qui ont cette machine, mais ça reste un très bon mouvement. Après, si tu es dans un Basic Fit de première génération, en général, tu as une autre machine avec un support pour le buste qui peut être tout aussi efficace, mais encore une fois, même qui peut être plus facile au niveau de la mise en place. Mais encore une fois, en fait, moi, j'avais 2 séances pool, donc je voulais 2 mouvements avec un support pour le buste, et je saturais un peu de l'autre à ce moment-là. Donc justement, tu vois, ça m'avait permis d'apporter de la variété. Et en plus, c'était le moment où, du coup, je commençais, tu sais, à m'intéresser à ce qui était possible de faire aux axes des machines. Enfin, c'est pas au moment où je commençais à m'intéresser, mais voilà, j'aimais bien cette notion de tester pour voir les axes. Et en fait, je cherchais de l'inspiration pour les futures machines, tu vois. Mhm. Et tu vois, en fait, La période bricolage à 100%, quoi. on a eu une période où c'était comme ça, mais ça m'a vachement apporté. Bon, on achetait tous les accessoires possibles et inimaginables. On testait tout ce qu'on pouvait dans les salles de sport. On prenait les poulies, les bancs, les box. Je me rappelle avoir fait de ces montages. Ouais, mais au final, tu vois, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je pense, j'ai une aussi bonne compréhension du fonctionnement des machines. Ah, mais tout à fait. Mais moi, je regrette absolument pas. Et justement, Et de ce qu'il faut modifier dessus. Ouais. J'encourage toutes les personnes à avoir des super setups. Et justement, toutes les personnes que j'accompagne, ok, on valide les mouvements, mais aussi on essaye d'améliorer les setups. Et pour beaucoup, c'est justement ce qu'ils recherchent avec moi dans le suivi, c'est d'être passionnés, parce qu'ils sont aussi passionnés par le bricolage et l'optimisation, pour trouver les meilleures façons de faire. Et ça, c'est trop bien. C'est vrai que ça, c'est... En fait, quand je reçois un mouvement, il y a plusieurs phases. C'est-à-dire qu'il va y avoir les phases de correction, Ouais. et après, il va y avoir les phases d'optimisation. Effectivement, les optimisations, ça dépend vraiment des personnes. L'optimisation peut aller plus ou moins loin en fonction de la salle dans laquelle s'entraîne la personne, en fonction de l'état d'esprit aussi de la personne, et en fonction de ce qui est facile ou non de mettre en place avec la personne. Oh, il y a des choses où, en fait, dans des salles de sport, c'est pas possible d'avoir un banc avec une poulie. En fonction de la personne aussi, comme tu dis, l'état d'esprit. Tu as des personnes qui ne souhaitent pas se faire suer avec tout un montage de poulies, de bancs, de poignées, tout ce que tu veux. Ils veulent aller au plus simple parce que ils n'ont pas envie de s'embêter ou parce qu'ils n'ont pas forcément le temps. Et effectivement, ça, il faut s'adapter aussi. Je sais plus pourquoi on en est arrivé là. Ah oui, par rapport au Dennis Rowe. Par rapport au Dennis Rowe. Et en fait, justement, quand j'ai vu ça, c'était un peu le début de la compréhension que, au final, les personnes changent leur programme et leur mouvement en fonction de la viralité des vidéos qu'ils voient. Et ça m'a fait assez rire parce qu'on a fait un podcast sur l'hyperfréquence. Et justement, suite à ce podcast, il y a un gars, alors je ne sais plus qui, je m'excuse, qui m'a envoyé justement une vidéo sur Insta où en fait c'était un réel d'un gars qui disait quand tu as vu tous tes créateurs te dire que l'hyperfréquence était mieux et que tu dois rechanger ton programme d'entraînement. et entre parenthèses, il y avait un truc du style tu l'as déjà changé il y a 3 semaines, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est les mecs, ils voient un mouvement et ils vont se dire oh, c'est trop bien, je peux le faire. Hop, ils changent. Ils voient une nouvelle façon de s'entraîner. Oh, c'est trop bien. Il y avait eu, tu sais, au bout d'un moment, il y a le split qui était beaucoup revenu. Le split était vraiment énormément revenu à la mode et beaucoup de personnes étaient repassées sur un split. Et là, maintenant, du coup, on reparle d'hyperfréquence, voilà, donc les gens changent des splits. Full body, upper lower, tout ça, c'est des choses qui reviennent énormément. Et en fait, c'est ça, tu peux pas avoir une progression si tu suis les tendances, tu vois. C'est pas... La muscu, c'est pas le défilé de mode, tu vois. C'est pas genre, t'as la collection en printemps-hiver, puis après, t'as automne-été. Non, c'est pas comme ça, tu vois. Ça marche pas comme ça. Mais ça a toujours fonctionné parce qu'avant, c'était l'alternance des périodes masse, sèche, volume, avec des cycles d'entraînement où t'avais des fourchettes de répétition. Il fallait faire 8, il fallait pas faire 10, sinon t'étais sur un autre... Voilà. Je pense qu'en fait, ça sera toujours la même chose. En fait, le truc, c'est que si tu veux progresser en musculation, le secret, c'est de répéter et encore répéter la même chose. Et le problème, c'est que dans cette répétition, les gens ne prennent pas de plaisir. Pourquoi ? Parce que, bon, il y a diverses raisons, hein, mais
en fait, si tu répètes les mêmes choses sans jamais avoir de progression, et c'est souvent le cas, c'est-à-dire que les mecs, ils vont répéter les mêmes séances, mais en fait, ils vont avoir les mêmes poids, les mêmes nombres de reps chaque semaine. Ils vont avoir des petites fluctuations, mais au final, s'ils font ça sur 2 mois, souvent, il n'y a pas de progression. Parce qu'à côté, bon, la diète, ça ne va pas, la récupération, ça ne va pas, les exécutions des mouvements, bien souvent, c'est ça, ça ne va pas. Bref, il y a plein de choses qui ne vont pas, qui font que du coup, ils sont bloqués. Et en fait, quand tu changes de programme, bah, tu as tout de suite cet effet de nouveauté, de parfois nouveaux exos, avec une facilité de progression au début. Et donc forcément, bah là, tu te dis « Oh putain, j'ai changé de programme, j'ai progressé ». Non, c'est juste qu'au début, tu as les adaptations neurologiques qui se font, et du coup, bah, tu as tous les schémas nerveux qui sont en train de se faire. Donc au début, ce n'est pas une progression musculaire que tu as. C'est juste que ton corps devient plus efficient parce qu'il s'adapte à la tâche que tu fais. C'est un peu comme quand tu as appris à faire tes lacets. Au début, tu galérais, et tu as répété, et maintenant, tu peux les faire les yeux fermés. Enfin, j'espère que tu arrives à faire tes lacets les yeux fermés. Et Moi, je mets des scratchs. mais toi, t'es... Ça va, Mélissandre? Et voilà, ce que je veux dire, c'est que... Je sais plus ce que je voulais dire. Je parlais de quoi déjà, Rémi? Excuse-moi, moi, je suis cramax aussi. Tu parlais de faire tes lacets et avant, tu parlais... Oui, c'est les adaptations. Parce Les que adaptations. du coup, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ce changement que les gens aiment. Mais en fait, c'est ce changement qui les empêche de progresser tout le temps, tu vois. Et c'est ce qui leur donne l'illusion de la progression. Parce qu'il y a au début ces gains qui sont dus au changement du programme et qui ne sont pas dus à des gains musculaires. Et quand du coup ils replafonnent, ils rechangent. Et en fait, c'est cette spirale infernale qui les coince dans la stagnation infinie. Ouais, parce qu'il ne faut pas confondre, je pense, changement de programme et rotation d'exercice. Parce que pour beaucoup, quand on a un programme, et comme on le sait aussi, plus tu vas tenir ce programme, plus tu vas progresser avec ce programme, plus tu vas avoir les mêmes mouvements et plus tu vas chercher à être meilleur sur ces mouvements, plus tu vas progresser. Ça, d'accord. Par contre, changer ton programme en gardant tes mêmes mouvements, ça reste aussi une façon de progresser. À pas confondre avec la rotation de certains mouvements où c'est plutôt certains exercices que tu vas permuter ou tu vas en sélectionner un autre qui va être sur un même pattern ou une variante du mouvement où du coup tu vas l'inclure mais tu vas pas changer le reste. Et en fait, c'est dans cette dynamique-là qu'il faut plutôt évoluer et pas changer du tout ce que tu es en train de faire. Et ça, c'est clair que pour beaucoup et aussi pour des personnes qui viennent en suivi avec nous, c'est leur principal problème. C'est qu'ils sont tout le temps en train de changer un ou plusieurs exercices ou changer carrément leur programme au rythme en fait des modes sur les réseaux. C'est effectivement, voilà, il y en a un et la dernière fois il m'a dit mais en fait j'ai l'impression d'être une girouette, en fait je suis le vent, là on parle d'hyperfréquence, je suis repassé upper lower, du coup avant j'avais un bon split mais tous les exercices ne pouvaient pas rentrer dans mon upper lower, du coup j'ai changé la moitié de mes exercices et en fait ok, c'est satisfaisant parce que tu découvres des nouveaux mouvements, donc sur le côté expérimentation c'est top. Par contre sur le côté consolidation et progression avec cette programmation, on est à côté. Et c'est là où il ne faut vraiment pas confondre les choses. Une programmation, c'est une programmation dans laquelle vous allez vous épanouir, d'accord? Donc adhérence avant tout, c'est-à-dire que les exercices que vous avez, vous les aimez et vous allez progresser dessus. Si vous n'avez que des exercices que vous aimez, mais que vous ne cherchez pas à progresser dessus, ou du moins que vous ne leur laissez pas suffisamment de temps dans votre durée de progression, dans la durée de cycle de progression, alors vous n'allez pas forcément progresser. Non, c'est un bon résumé de pas mal de choses qu'on a fait et on n'a même pas touché un des sujets qu'on voulait faire à la base, qu'on avait trouvé 2 minutes avant le début du podcast. Moralité, tu vois, c'est que ce qu'il faut, c'est se lancer. C'est vraiment ça. C'est même, tu vois, on n'avait pas de sujet. On n'avait vraiment pas de sujet du podcast. On en a trouvé à la va-vite et au final, en lançant le podcast, On est parti sur autre on est parti chose. sur d'autres choses. Mm. Encore une fois, c'est ce qui revient. Enfin, c'est pour C'est boucler la boucle. C'est la magie du podcast. Je pense aussi, attends, et je te laisse terminer avec ta boucle, c'est que on s'est pas vu hier et en fait le podcast, c'est bien. c'est en vrai le podcast c'est aussi un moment où tous les deux on peut prendre le temps de discuter parce que en fait quand on est au gym tous les deux, forcément qu'on discute, mais on discute plutôt des projets, de la salle de sport ou même de certaines choses, mais finalement on s'intéresse peu à ce qu'on observe ou du moins à nos suivis respectifs. Et donc c'est bien en fait, le podcast c'est un moment où on échange, Denis. C'est Ouais. important de discuter aujourd'hui. Bah après, c'est vrai que moins je te vois, mieux je me porte.
Il y a quand même une grosse corrélation entre mon niveau de bonheur et la fréquence à laquelle je te vois. Pendant 2 semaines, tu vas pas me voir. Qu'est-ce que ça va être bien. Mm. Je pense que là, ma aura, tous les niveaux, ils vont se dire, vous êtes heureux. Très bien. C'est noté. Je m'en fous. Pour boucler la boucle, et qui fera, je pense aussi peut-être la fin de ce podcast un peu brouillon, mais je pense avec pas mal d'informations. Ouais. Eh bien, on avait planifié un podcast. On n'avait pas de sujet. On n'avait pas toutes les caméras. On n'avait pas toutes les lumières non plus. Rémi a fait tomber le R du 0 RIR du décor juste avant. Les lumières tiennent, en tout cas. Voilà, les lumières ne nous ont pas lâchés. Et on a réussi à faire un podcast sans avoir planifié. La moralité de ce podcast, c'est que si tu cherches, c'est le moment où il faut que tu cherches le générique, Rémi. Ah oui. Bon, alors... Si tu cherches toujours la perfection, eh bien, tu n'avanceras pas dans la vie. Parce que cette recherche de la perfection, elle sera toujours vaine. Et quoi que tu fasses, tu ne seras jamais satisfait si tu continues dans cette voie. Juste, arrête de suranalyser les choses. Juste, lance-toi. Juste, fais les choses. Et tu progresseras. Et laisse le temps faire. Essaye et laisse le temps faire. Générique. Il y a le petit temps. Ça marche pas. Ok. Les frères gallois. Denis sauce piquante. 0 RR podcast. Rémi, le guacamole. Les frères gallois. 0 RR podcast. Turbo Cali. Turbo balèze. Ok. Le beurre, l'argent du beurre et le gros cul de la crémière. On récapépète. 0 RR podcast. Les frères gallois. Ça claque sa mère. À bientôt. Et souhaitez-moi bon courage pour mon date.